Bonsoir à tous. J'ai vu que la vidéo sur les trois pédales, donc l'embrayage, le frein et l'accélérateur, est une vidéo qui est énormément vue et likée. Je voulais vous en parler par rapport à ça et je voulais vous parler particulièrement du frein. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas freiner, qui ne savent pas placer le pied devant le frein. Soit ils le mettent trop proche du frein, donc du coup ils vont forcer, ils vont freiner trop fort. Ils vont prendre la pédale avec tout le pied alors qu'il faut juste le prendre avec la pointe du pied et assez éloigné du frein, pas trop, pas trop proche, pas trop loin, et de telle manière que la pointe du pied puisse pivoter avec l'accélérateur, d'accord? Et que vous puissiez freiner et accélérer sans bouger le pied, juste avec le talon au sol. Si vous avez un appui, ça va être beaucoup plus facile de doser le freinage. Si vous n'avez pas d'appui, vous avez tout le pied, tout le poids du pied en fait, il va tomber sur le frein et vous allez faire un freinage d'urgence direct. Voilà. Donc en fait, tout ça pour vous dire que sur le frein, il y a plusieurs parties. Il y a une première partie qui sert à faire des appels de feu stop, c'est-à-dire que vous allez appuyer sur le frein légèrement et ça va allumer le feu arrière, mais ça ne va pas pour autant freiner la voiture. Ça, c'est pour faire des appels de feu stop. Par exemple, quand il y a une voiture qui est trop collée derrière vous et que vous voulez vous arrêter, pas piler, mais vous arrêter fortement, freiner fortement, bah, ça permet de informer la voiture de derrière que vous risquez de freiner dans les minutes qui suivent et ça va éviter que la personne derrière soit surprise. D'accord? Donc, ça sert à ça. Vous avez une deuxième partie qui donc c'est la partie molle, c'est la partie où vous pouvez appuyer sans pourtant forcer, c'est-à-dire juste vous mettez le pied, vous appuyez un petit peu et voilà, ça c'est la partie molle. Et ensuite vous avez une autre partie, c'est la partie dure. La partie dure, c'est quand on veut freiner encore plus fort. D'accord? Quand on veut vraiment mettre un coup de frein comme ça, que ça fait la tête elle bouge comme ça c'est la partie dure. Et ensuite vous avez une partie, c'est le freinage d'urgence, c'est après la partie dure, en fait c'est là qu'on vous enfonce la pédale à fond. Ça c'est la partie du freinage d'urgence. Donc il y a le premier, c'est les appels de feu stop. Donc vous appuyez légèrement, ça va s'allumer derrière, mais la voiture ne va pas freiner. La partie molle, c'est tout ce qui est la partie qui est molle, comme son nom l'indique, qui va jusqu'à la partie dure. D'accord? Donc là où ça commence à durcir un peu, c'est là où on va freiner encore plus fort. Et après, vous avez la partie freinage d'urgence, que c'est là que vous avez la pédale à fond et que c'est le freinage pour s'arrêter direct. Voilà. Maintenant, avec l'aide au freinage, avec l'ABS et tout ça, bah, ça va aider un peu à ce que les roues ne bloquent pas. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez vous arrêter, mais ça ne va pas faire du bruit comme avant. Comme il y a quelques années, dans les vieilles voitures, c'était comme ça. L'ABS, justement, aide à ce que les roues ne soient pas bloquées quand on freine fort. Voilà. Donc en fait, la plupart du temps, quand vous arrivez à un feu, d'accord, vous allez arriver à un feu, mais vous allez avoir la secousse du frein. C'est-à-dire vous allez freiner et en fait, vous et le moniteur et quand vous aurez le permis, les personnes derrière, vous faire comme ça. Et normalement, on ne doit pas faire comme ça. Donc en fait, ce que vous faites, quand vous arrivez à un feu rouge, d'accord, vous allez en fait utiliser la partie molle pour commencer à freiner. Après, vous allez aller un petit peu jusqu'à la partie dure. D'accord? Et une fois que vous allez jusqu'à la partie dure, vous allez relâcher jusqu'à la partie molle légèrement. Voilà. Pour soulager un peu le frein. D'accord? Et que la voiture, avec son élan, finisse par s'arrêter toute seule. Il n'y a pas besoin de mettre un coup de frein comme ça. Non. Non, 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 non. Vous freinez progressivement et après c'est juste soulager le frein, c'est-à-dire lever légèrement le pied, d'accord?
et freiner tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce que la voiture s'arrête et on ne lance même pas le frein. Voilà. Donc une fois que vous avez compris les trois parties du frein, essayez de vous entraîner avec les voitures de vos parents ou avec les voitures de l'auto-école. Demandez à votre moniteur aussi qui vous montre et qui vous explique ceci. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que vous puissiez savoir en fait les parties du frein et connaître la pédale du frein. Parce que le frein ne sert pas que à freiner. Le frein, il y a des parties du frein. Le frein est composé de certaines parties. C'est celle que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a la première partie, c'est là où on freine pas, c'est les appels de feu stop. Après, il y a la partie molle, la partie dure. Et après, c'est quand la pédale est enfoncée à fond, c'est la partie de l'arrêt d'urgence. Donc pour freiner son secousse, il faut faire un freinage progressif, d'accord? Donc on va de la partie molle à la partie dure, d'accord? Et lorsque on arrive à la partie dure, on soulage le frein, la voiture forcément si vous freinez elle va ralentir jusqu'à l'arrêt total, d'accord? Mais en fait il faut que quand on soit arrêté, la pédale elle soit quasiment levée pour éviter justement cette secousse, d'accord? Donc voilà. C'était ça que je voulais vous dire pour éviter en fait d'avoir des secousses. Sur une voiture automatique, c'est encore plus simple. Puisque vous n'avez pas d'embrayage, vous n'avez pas à rétrograder ou quoi que ce soit. C'est super, c'est juste le dosage de frein. Mais sachez que le truc le plus important, à part tout ça, moi je vous dis les parties du frein, comme ça vous permet de comprendre un petit peu mieux et de savoir que dans un frein il y a des parties, parce que pas tout le monde le sait. Le plus important, c'est d'avoir le talon au sol. Avoir un appui, ça va vous servir à mieux doser. Après, il y a l'allure aussi qui va vous aider à déterminer quand est-ce qu'il faut appuyer fort et quand est-ce qu'il ne faut pas appuyer fort et quand est-ce qu'il faut soulager et quand est-ce qu'il ne faut pas soulager. Bien sûr, vous n'allez pas freiner avec la même puissance si vous êtes à 50 que si vous êtes à 30. Vous n'allez pas freiner avec le même appui si vous êtes à 130 que si vous êtes à 80. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi l'allure qui fait ça. C'est aussi savoir bien regarder devant pour anticiper à quelle heure on doit commencer à freiner, à quel moment, pardon, on doit commencer à freiner, d'accord? Pour ne pas freiner trop fort et être en manque d'allure quand vous arrivez au bout, vous devez vous arrêter aussi également. Donc tout ça, ça se, ça se suit, c'est un cycle, c'est un cercle. C'est ce que je veux dire? Mais là, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vous apprendre ou d'essayer de vous aider à pouvoir freiner sans secousse. C'est pareil pour l'embrayage. Quand vous démarrez, il y a des secousses. Quand vous faites un rétrogradage, il y a des secousses. C'est surtout quand vous démarrez. C'est tout simplement parce que le dosage de l'embrayage n'est pas bon. Et quand vous calez, c'est parce qu'il n'y a pas d'accélération. Donc en fait, ce qu'il faut faire, pour faire un démarrage dynamique, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est que vous allez débrayer à fond, vous allez mettre la première, d'accord? Vous accélérez jusqu'à 1500-1600 tours, d'accord? Vous trouvez votre poids de patinage, d'accord? Tout en accélérant, d'accord? Et en fait, lorsque la voiture commence à avancer, il faut bloquer le point de patinage pendant 3 secondes avant de relever la pédale jusqu'à la garde. La garde, c'est la fin de la pédale d'embrayage. Vous le faites plusieurs fois, d'accord? Demandez à votre moniteur qu'il vous le fasse. Et vous allez voir que plus jamais vous allez caler. Et plus jamais vous allez avoir des secousses quand vous démarrez. Et vous allez démarrer vite sans prendre 3 heures pour démarrer. Voilà. Et le plus important, c'est de ne pas faire des secousses en fait. Pour ne pas faire de secousses, il faut que le dosage de la pédale soit pareil que l'allure, qui se complémente. D'accord? Si j'accélère et je débraye et je relève le pied de l'embrayage vite, soit j'écale, soit la voiture va démarrer comme ça. Allez faire comme ça avec votre tête, avec le moniteur.
Le fait de bloquer, ça permet aussi que l'accélération et l'allure de la voiture suivent le fait que vous relevez l'embrayage. C'est pour ça qu'on parle d'accompagner l'embrayage avec l'accélération. Voilà. Bien sûr, quand vous êtes en côte, vous allez accélérer un petit peu plus. Vous allez aller jusqu'à 2000 tours, 1800 tours. Voilà. Ça dépend de la pente. D'accord? Vous allez garder le point de patinage un petit peu. Vous allez relever aussi également doucement l'embrayage pour éviter que ça fasse aussi de secousses. Et pour éviter aussi de caler, en fait, il faut accélérer, mais il faut aussi doser l'embrayage. Parce que vous pouvez aussi caler parce qu'il n'y a pas d'accélération ou parce que vous relevez l'embrayage trop vite. Voilà. Je suis parti un peu dans le démarrage, dans l'embrayage et tout ça, mais voilà. Moi, ce qui m'intéressait dans cette truc, parce que je vois que ça a intéressé beaucoup de personnes, cette vidéo que j'ai faite, où je montre le placement des pieds, etc., parce qu'il y a énormément de vues. Donc en fait, c'était pour un peu pour complémenter ça. Là, j'en ai parlé un petit peu. J'ai parlé un petit peu du frein. Je vous ferai avec les parties de l'embrayage aussi une deuxième vidéo pour complémenter. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est que je fais une vidéo, je vous montre, d'accord? Je laisse un peu pour que tout le monde regarde la vidéo. Et ensuite, je vous fais une autre vidéo où je vais expliquer un petit peu plus la chose. Comme les posts. Voilà. Les posts, des fois, je les ai accompagnés d'une vidéo qui va peut-être vous expliquer au mieux. Pas forcément à l'écrit. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est important, à chaque fois que je fais une vidéo, d'accord, de laisser vos commentaires. Écrivez-moi en bas de la vidéo là, en bas. Vous écrivez, hein. Vous écrivez. Merci, n'importe quoi. Et s'il y a des questions, posez des questions. Et encore une fois, je vois que les shorts, je ne sais pas si vous les voyez ou pas. Mais moi j'ai envie que vous regardiez les shorts. Parce que moi, ce que je mets dans les shorts, des fois, à l'écrit, c'est ce que je dis dans les vidéos. Donc des fois, il y a des choses, je ne peux pas les dire en vidéo, en live et en vidéo, parce que sinon, la vidéo ou le live va durer 3 heures en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai pas envie de faire des vidéos de plus de 20 minutes maximum. Parce qu'après, c'est trop long. Donc voilà. Donc je vous invite à me laisser le commentaire, à liker, à partager. Si vous voulez vous abonner, vous êtes la bienvenue. Si vous voulez activer la petite clochette pour que vous ayez une notification à chaque fois que je fais une vidéo, allez-y. Et merci encore à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on va parler cette fois-ci de l'embrayage. Voilà. J'en ai déjà parlé un peu, mais sur les parties de l'embrayage, j'ai envie de parler. Donc cette vidéo-là, elle complémente celle que je fais sur l'embrayage, l'accélérateur et le frein. Je vous invite à aller visionner cette vidéo. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, merci à tous et bon courage.